tous les Bulbis, c'est le Bulbi du futur, c'était pour vous dire que en regardant la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits problèmes de son. Il y avait des mots des fois qui étaient coupés à des moments dans la vidéo. Je m'en suis rendu compte en regardant après. Donc je m'en excuse d'avance. Pour la plupart, c'est compréhensif encore, je pense. Salut à tous les Bulbis. Après avoir invoqué sur Lucha et l'avoir droppé, on va tester Lucha dans les échos de la guerre, dans les deux échos de la guerre qui sont actuellement disponibles. Donc nous allons commencer avec l'écho de la guerre, début de la destruction. Donc avec l'équipe composée de Stélé, Lucha, Clara et Denhang. Hop, on est parti. Nous allons commencer par rappeler ce que fait Lucha. Lucha sur une attaque normale fait des dégâts imaginaires à une cible. Sa compétence soigne un allié et enlève un de ses malus. Son ultime c'est une attaque, multi-cible qui inflige des dégâts imaginaires. Et sa compétence et son ultime lui rajoutent des cumuls, des petits cumuls qu'on peut voir en bas, qui lui permettent de créer une zone qui soigne les alliés à chaque fois qu'ils attaquent. Sa compétence passive, quand les PV des alliés sont inférieurs à 50%, les soigne, active sa compétence. Et avant d'entrer en combat, si on active sa compétence, ça met une zone directement. Bah voilà, comme on vient de le voir, là il vient de soigner mon Denhang qui avait perdu plus de 50% de ses PV. Hop, on va mettre la zone comme ça. Là, il aura sa zone. On va faire son ultime de zone. Comme ça, voilà, on n'aura pas de tank. Dans cette partie, on n'aura pas de tank pour tester Lucha, pour voir s'il nous permet de gagner. Et après, sur l'autre boss, on prendra un tank pour voir la différence quand on a un des boucliers et quand on n'a pas de bouclier. Et on prend plutôt cher actuellement. Mais la zone permet de nous soigner. Donc ça va, on tient. On va mettre l'ultime de Clara aussi. En espérant que Lucha suffira pour nous permettre de survivre au boss. Là, on n'a pas besoin de soins. Donc, hop, on attaque. Et on va attaquer celle-là qui a été cassée. Comme il a un de ses bras cassés, ça nous permet d'attaquer. Il a plus de résistance. Quelque chose. Non, il y a personne qui a une résistance. Là, cette team est basée sur le DPS principalement. On n'a pas trop de défense. Bah, c'est ma team que je utilise tout le temps. C'est ma team, ma première team. Ma team principale, exactement. Voilà. Vraiment, on termine avec Télé. Ça nous permet d'attaquer encore. Pas besoin de points. Continuer à attaquer. Là, pour ce bras-là, on n'aura rien pour casser ce bras. C'est un petit peu le problème de la team, là, actuellement. Mais bon, on fera 100. C'est pas grave. Mais Lucha a l'air très utile jusqu'à là, il nous a permis de pas mourir, donc on va voir ce que ça donne sur toute la game sur un long terme. Hop. Attaque de Denhang, on va faire son ultime comme on a baissé sa vitesse. Comme je l'ai dit au début, Lucha est de type imaginaire, donc il est comme Yukong et Whelp en termes de type. Et donc ça fait 3 personnages qui sont imaginaires, ça fait pas beaucoup. Dont 2 qui sont 5 étoiles. Hop, on va soigner Lucha avec sa propre technique. On continue à attaquer. Attaque de Stélé. Attaque de Denhang. On manque un petit peu d'énergie là actuellement. On met le contrôle de Clara. Et après, le boss d'après, c'est Cocolia pour ceux qui ont fait l'histoire déjà. C'est Cocolia le boss d'après. Donc, on verra contre Cocolia comment on va s'en sortir avec Denhang. Avec Lucha, pardon. Je crois qu'on n'a pas besoin de Denhang.
faire Cocolia. Parce que Cocolia ne craint pas le vent. Télé sera plus utile. Hop, là on le tape. Maintenant il fait plus le malin. Il tape tant qu'il est à terre. Et je crois qu'il reste à terre jusqu'à qu'on le termine sa barre de vie. On aurait peut-être dû charger l'énergie à la place de taper. On aurait dû attaquer avec des attaques normaux. Il active son passif. Donc il met sa zone. Tous les deux cumuls, il met sa zone. Je disais au début. Il n'y a rien qui casse. Hop. Hop, on va casser sa résistance. Hop, une attaque de zone. Il y a Danheng qui est paralysé. C'est dommage qu'on n'ait pas assez d'énergie pour soigner, parce qu'on aurait pu lui enlever son malus. Ça me permet de montrer que sa compétence enlève les malus. On aura de l'énergie pour la prochaine. On lui enlèvera son malus si Danheng se l'enlève pas avant. Je crois qu'il attaque juste avant, donc ouais, non, il se l'enlèvera avant. Hop, ultime de scellé. Donc ouais, il l'enlève avant. Et on n'a pas trop besoin de heal. On va se prendre l'ultime, là, il va être violent l'ultime. Non, c'est bon, on n'est pas en dessous de la barre des 50%. Sinon, l'activité passive de Lucas s'activerait. Hop, l'activité passive, c'est... Pardon, l'activité passive, c'est activé. Hop, on fait une attaque de zone. Ça tue pas. Ça tue pas. Don't mess with me. I've no interest in conflict. Hop, contre deux. Là, on a plus besoin de heal, donc ça va. On va se heal avec la zone. Hop, on va faire l'ultime sur le bras. Je crois qu'on le tue pas. Non, on le tue pas. Aïe, aïe, les deux sont paralysés. Est-ce que ça tue? Ça permet de boucler l'attaque. Encore il a soigné Danheng. Donc maintenant on va faire le deuxième boss. On est reparti contre Cocolia avec une équipe un peu plus équilibrée, avec King Jun pour le booster Célé en TPS, et en tank on a notre pionnier. Hop là, on est parti.
On va commencer à soigner. Là, voilà, la team a l'air plus fragile. Ils ont moins de vie déjà. Nice teamwork. Donc là, elle est bouffée. What a headache. Hop. Télé à l'avantage, elle casse le bouclier. Receive divinity. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face, got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you break your back to make me feel again, suffocate to make me breathe again, lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption never came. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them
so delicate and so mundane. And they keep coming like a moth to a flame. Maintenant, petit bonus, on va faire la salle oubliée, le monde 15 de la salle oubliée. Trouble ahead. Donc on fera 2 fois cette salle pour tester, pour voir ce que ça fait la différence entre une team avec un bouclier et une team sans bouclier. Let's wait and see. Allez hop, on est parti. Alors, le but de ce moment, c'est de comparer pour voir ce que ça fait d'avoir un bouclier ou pas de bouclier, et est-ce que Lucha remplit bien son rôle de healer. Voilà, on se retrouve encore une fois contre Gepard. On va voir si Lucha arrive à tenir l'équipe en vie sans perso qui met des boucliers. Hop là. Et hop, on est parti.
biting wind. Hearts will never bleed. Frozen and banished out of greed. Bon, mais on se retrouve pour la conclusion. Alors, Lucha remplit très bien son rôle de healer. Même sans un bouclier, il arrive à tenir la team en vie. Franchement, c'est un bon healer. Et il enlève les malus, ça c'est intéressant. Sa zone soigne assez, parce qu'elle soigne toute l'équipe en plus, grâce aux attaques. Donc même sur les contres de Clara, comme on a pu le voir, il n'arrête pas de soigner. Et il peut sauver l'équipe à chaque fois qu'un des persos est en dessous de 50% de la barre de vie. Donc franchement, Lucha, super healer. C'est Natasha en mieux, je le vois comme une Natasha en mieux. Et en plus, comme il marche sur l'attaque, ça je crois que j'ai oublié de le dire, comme il marche sur l'attaque, il peut faire des dégâts qui sont assez élevés quand même, comme son heal marche sur l'attaque. Donc bah, merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi selon quand vous la regardez. Plein de bisous, bye bye.